Monkey. Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, pas mal enflammée comme d'habitude. Et on va sans plus tarder par commencer en parlant du premier coup de froid qu'on a eu et qui concerne Adrien Tamézé. Le joueur, quelques jours auparavant, a parlé d'un éventuel intérêt de l'OM qu'il ne pourrait en aucun cas refuser si jamais il avait vraiment lieu, ce qui n'était pas dit dans la presse. Et justement, Foot Mercato nous avait appris une sacrée nouvelle puisque si on en croit les infos du média, Igor Tudor, l'ancien coach de l'Hellas Vérone, l'aurait appelé en vue d'une arrivée la saison prochaine à l'OM. Le joueur serait même sur la liste des transferts, on parlait d'un prix de 10 millions d'euros, jusqu'à ce que la Provence nous indique ce soir même qu'il n'est pas du tout une piste de l'OM, à voir l'évolution du dossier. Même cas de figure pour Timoué Bakayoko, où la Provence toujours nous apprend que l'OM s'est intéressé au joueur, mais seulement une période, soit avant le départ de Sampaoli, qui aimait bien son profil sans pour autant aller plus loin. C'était un nom qui tournait un petit peu dans la direction, mais il n'y avait aucune approche concrète. Mais depuis l'arrivée de Tudor, la piste a été très largement mise au second plan, déjà qu'elle n'était pas prioritaire avant. Là, elle l'est encore moins, mais si on en croit toujours les infos de la Provence, qui vient contredire ce que nous affirmait Ekrem Konour, en indiquant que l'OM chercherait un prêt avec option d'achat pour un joueur qui serait intéressé par le projet, à voir maintenant l'évolution du dossier. On continue dans cette logique de refroidissement de dossier en parlant de Joaquin Correa. C'est au tour de Spazio Inter qui nous affirme qu'il n'y a absolument aucun contact entre l'OM et l'entourage du joueur, ce qui en gros annihile les chances de le voir jouer sous nos couleurs. C'est une piste qui date un petit peu et on parlait à un moment d'un fort intérêt de l'OM, mais là aussi c'est vraiment pas aller plus loin que ça, le dossier semble vraiment traîner, à voir son évolution. On avait parlé hier de l'éventuel intérêt de l'OM pour Yann Couto, ça allait là aussi pas plus loin que ça, mais on a eu quelques précisions de la part de Jorge Nicola qui nous apprend que l'OM aurait posé ses conditions à Manchester City pour le faire venir. Le journaliste nous apprend que Marseille chercherait un achat définitif tandis que Man City chercherait plutôt un prêt avec option d'achat. À voir l'évolution du dossier qui semble rentrer un petit peu plus dans les détails. Dernière info de cette vidéo, on va parler de Jordan Amavi. La Provence nous a appris que le joueur pourrait finalement, après une saison très compliquée sous les ordres de Sampaoli, retrouver une place au sein de l'effectif marseillais avec Tudor. On nous indique en fait que cette possibilité devient de plus en plus probable au fil des jours, que du côté du joueur, on est plutôt intéressé à l'idée de rester, même si les contacts avec Nice n'ont pas cessé, attention, et que le voir partir c'est certes de moins en moins probable, mais ça reste toujours une possibilité. Toujours est-il qu'en fait, l'optimisme prend une place importante dans ce dossier, à voir son évolution. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette courte vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu dans l'espace commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Kalash OM. Ciao à tous.